L'accord sur la migration en Allemagne a provoqué critiques et interrogations en Autriche et en Italie. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter la correspondance de Tariq Labi à Bruxelles, joint par téléphone. Moins d'une semaine en tout cas après le sommet européen de Bruxelles où les 28 avaient accouché dans la douleur d'un accord sur les grands principes, sur cette fameuse question migratoire, moins d'une semaine donc après toutes ces promesses de donner la priorité absolue aux solutions européennes face aux dérives nationalistes, l'Allemagne a finalement fait marche arrière avec cet énorme risque, celui de la remise en question tout simplement de tous ces grands principes européens. L'Allemagne, ou plutôt Angela Merkel, qui pense à son avenir politique dans le souci d'éviter l'implosion de son gouvernement, qui a finalement fait des concessions, on l'a dit, sous la pression de son aile droite, dure, conservatrice, un accord qui prévoit donc de renvoyer tout simplement les demandeurs d'asile déjà inscrits ailleurs dans l'Union européenne vers le pays d'entrée et de les refouler vers l'Autriche, par exemple. L'Autriche gouvernée, on le rappelle aussi, par une coalition d'extrême droite et des conservateurs. D'où ces inquiétudes aujourd'hui ici à Bruxelles. Les autres Européens redoutent, en effet, vous l'avez dit, un effet domino et les premiers signes ne trompent pas. L'Autriche s'est immédiatement déclarée prête à prendre des mesures pour protéger ses frontières sud avec l'Italie et la Slovénie. Et puis, même son de cloche aujourd'hui de l'Italie, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, a d'ailleurs été très clair. Si l'Autriche veut faire des contrôles, eh bien, nous ferons la même chose. Voilà où on en est aujourd'hui. Si la crise de l'euro avait été réglée dans la douleur avec de nouveaux outils des institutions européennes, la crise des migrants reste en tout cas aujourd'hui l'un des plus grands défis de l'Europe, une crise qui bouleverse un vieux continent plus que jamais impuissant et qui pourrait en tout cas redessiner les contours d'une autre Europe manuelle, une Europe plutôt forteresse.